Oui, Madame Panassak, bienvenue aux Nouvelles nationales de la PTN. J'aimerais vous poser la question aujourd'hui. Vous en êtes rendu où en ce moment concernant la loi 79? Ça va bien. C'est un peu schizophrénique de dire ça, là, parce que je dis qu'on a des demandes pour chercher plus que 120 enfants. 120 enfants. Et quand je dis ça, je trouve ça schizophrénique parce que plus on a d'enfants qu'on cherche, plus je trouve que, tu sais, on parle de la douleur des familles. On dit, il y a vraiment un phénomène, il y a quelque chose de terrible qui s'est passé pour que autant de familles perdent la trace de leur enfant. Mais en même temps, ça veut dire qu'ils font confiance à la loi 79 et qu'ils nous demandent de chercher la trace de ces enfants-là. Puis ces 120 familles-là, c'est des gens quand même qui veulent parler. C'est pas... Avez-vous l'impression que vous avez tout le monde? Non. Non. C'est 120 enfants, un peu moins de familles, parce que malheureusement, il y a des familles qui ont perdu parfois 2, 3 enfants, et même plus. Imaginez, perdre 3 enfants. Et n'importe quelle mère ou père qui nous entend me dit comment peut-on perdre la trace et accepter ça, accepter de faire un deuil quand on n'a pas d'informations. On ne sait pas de quoi il est décédé, on ne sait pas où il a été enterré. C'est ça qu'on essaie de faire, là, de réparer les torts qui ont été causés avant. Si les choses avaient été faites correctement avant, on ne serait pas aujourd'hui en train d'essayer de réparer ça. Non, on n'a pas réussi à rejoindre tout le monde, certainement. Moi, je pense que dans les communautés, les gens nous ont entendus et réfléchissent. Sortir de l'avant, c'est souvent accepter une certaine culpabilité, parce qu'il y a des parents qui nous disent « j'ai pas pu protéger mon enfant, j'ai pas su aller le chercher ». Et il y a beaucoup de culpabilité. Ça fait qu'il faut que les familles travaillent ça. L'autre phénomène aussi, c'est que parfois les parents sont décédés. Alors c'est la fratrie, c'est les frères et sœurs qui disent « ouais, maman nous a déjà parlé, tu sais, de petit Joseph ». Et là, il faut qu'ils ramassent l'information puis qu'ils se décident qui prend de l'avant, lequel des frères et des sœurs prend de l'avant. Mais ça peut être n'importe qui, la famille élargie. Hein. Alors moi, je suis certaine que dans plusieurs communautés où nous sommes passés, où nous avons donné l'information, où les familles nous ont demandé de chercher, il y a encore des familles qui sont restées muettes pour le moment. Et qui vont faire un processus. La loi est là pour 10 ans. Elle peut être renouvelée. Alors, ça peut prendre du temps avant de faire la démarche. On revient de Manoine pour nous, pour notre équipe. On est allé à l'expédition des Premières Nations, mais on en a profité aussi pour rencontrer des familles, des personnes qui ont voulu nous en parler. Puis, les gens nous disaient qu'ils recevaient des réponses, mais que des informations rentraient. La question que moi, je me suis posée, pourquoi ça a pris la loi 79 pour que ça débloque? Parce qu'ils ont eu beaucoup de refus. Oui. Oui. Parce que la loi sur la santé, auparavant, faisait en sorte que seule la personne peut demander son dossier médical. Toi, tu peux demander ton dossier médical, mais tu ne peux pas demander celui de ton frère. Évidemment que les parents d'un enfant mineur peuvent le demander, c'est entendu. Mais dès que les parents sont décédés, là, il y avait impossibilité là, pour la famille de demander le dossier. Mais même lorsque la famille le demandait, un père ou une mère le demandait, avant la loi 79, on se retrouvait parfois devant des portes fermées parce qu'ils nous disaient « Vous n'avez pas d'avis de décès à nous donner ». Mais là, on disait, ben oui, mais c'est ça qu'on cherche. Parce que le directeur de l'État civil n'a jamais donné d'avis de décès aux parents. Donc, on n'avait pas d'avis de décès, puis ils ne voulaient pas chercher. Là, avec la loi 79, ils sont obligés d'ouvrir les dossiers médicaux, mais aussi les archives religieuses. Et puis, c'est ouvert pour tout le monde, pas juste les parents. Les frères, les sœurs, l'oncle, la tante, n'importe qui, la famille élargie. Et ça, c'est nouveau parce que personne au Québec, hormis en dehors de cette loi-là, peut demander le dossier de quelqu'un de sa famille. Puis, les difficultés, quelles sont? Ça fait presque 2 ans, 1 an et demi environ, que la loi est en vigueur. Les difficultés rencontrées, c'est qu'est-ce que vous rencontrez? C'est que les informations sont à géométrie variable. C'est-à-dire qu'il y a des hôpitaux qui ont tout conservé. Ici, par exemple, l'hôpital Sainte-Justine, pour un enfant qui aurait été hospitalisé ici, on a tout le dossier médical, on sait le diagnostic, on sait le traitement. Mais dans certains hôpitaux, et ils avaient le droit de le faire, ils ont détruit les documents, ils ont gardé ce qu'on appelle une feuille sommaire, donc une espèce de résumé. Et ça, le résumé, ça donne le diagnostic et pourquoi l'enfant est décédé, mais ça n'explique pas qu'est-ce qui a été fait comme traitement. Et les parents, souvent, nous demandent, oui, mais est-ce qu'on a bien pris soin de mon enfant? OK, il y avait une bronchiolite, mais qu'est-ce qu'on a fait? T'sais, comment l'a-t-on soigné? Pourquoi il est décédé de cette bronchiolite-là? Et souvent, on n'arrive pas à donner ces explications-là. On peut juste dire c'était quoi les traitements pour la bronchiolite, que oui, on peut mourir d'une bronchiolite, mais on n'a pas tous les détails que les parents aimeraient avoir. Alors ça, et ça tient ça
aux archives. Là, c'est pas parce qu'il y a une mauvaise foi, c'est juste que les documents n'existent plus. Puis, est-ce que, dans le plan, on a posé la question à Yann Lafrenière, et je vous la repose à vous aussi. Dans le plan, est-ce qu'il y a réparation autre que les réponses qui vont être données ou qui ont été données? Est-ce qu'il y a réparation aux familles? Ce dont on parle, et le ministre est d'accord, c'est qu'au-delà de l'information qui est donnée aux familles, qu'il y ait un mémorial, qu'il y ait une cérémonie, qu'il y ait quelque chose, une sculpture, quelque chose, il faudra que les Premières Nations décident, et les Inuits éventuellement, pour reconnaître le phénomène, ce qui s'est passé. C'est pas juste 1 ou 2 enfants perdus, c'est plusieurs, c'est des centaines d'enfants perdus. Alors ça, on en parle, mais c'est pas encore décidé comment et où, mais on sait qu'il faudra faire ce type de reconnaissance-là, globale, pour tous les enfants autochtones qui ont disparu dans les établissements de santé. Ça, c'est certain. Si vous pensez à de l'argent, il n'y a pas de discussion, mais les familles ne nous demandent pas. Les familles veulent savoir où est l'enfant, et de quoi il est décédé. Et vous savez que la loi permet de rapatrier le corps, c'est-à-dire d'aider les familles à faire une demande pour rapatrier le corps dans la communauté. Ou retrouver un enfant qui a été adopté, parce qu'on a quelques cas comme ça d'adoption. Mais au-delà de ça, pour le moment, c'est ça la loi. C'est ça. Et les familles ne nous demandent pas ça. Ils nous demandent des informations pour faire le deuil. En général, les enfants sont décédés, malheureusement. Donc, comment faire le deuil? Aller se recueillir devant la tombe ou faire une cérémonie. Il faut aller de l'avant de ce côté-là. Tiniskimeten Anpanasa. Tiniskimeten.